Ok, alors maintenant on va faire quelques halachot Shabbat, Bezrat Hashem, deux halachot seulement. Et c'est un siman Ain Bet, comme le nom d'Hashem, 72, qui va nous parler de Gedulat, Godel Kedushat Shabbat. Ok? Alors Saif Aleph, le premier Saif. Shabbat Kodesh, hi ha'ot hagadol ve'habrit. Il faut savoir que le Shabbat, c'est le grand signe et la grande alliance qu'Akadosh Baruch Hu a conclu entre nous. שנתן לנו הקדוש ברוך הוא לדעת כי בששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וכל אשר בהם, pour nous faire savoir que durant les 6 jours, Akadosh Baruch Hu il a créé le ciel et la terre ainsi que tout ce qu'ils contiennent. ושבת ביום השביעית, et qu'Akadosh Baruch Hu il s'est reposé כביכול le 7e jour. והוא יסוד האמונה, et il faut savoir, écoute bien, parce que là on voit l'importance du Shabbat, du respect des lois de Shabbat, de la Shmirat Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il te dit Vehu, le Shabbat, Yesod Ha'emuna, c'est lui la racine de la foi. Et c'est la raison pour laquelle tu sais que si quelqu'un, par exemple, il va, comment dire, si quelqu'un il transgresse le Shabbat chez lui, c'est une chose. Mais si quelqu'un il transgresse le Shabbat en public et qu'il dit Ma'er Patli et il le montre, alors là, c'est marqué dans la halakha que cette personne-là, au niveau ilchati, il est comme un goy. Il ne peut pas aller à la synagogue, il ne peut pas faire partie d'un minyan, il y a toutes sortes de mitzvahs qu'il ne peut pas faire, le kiddush, c'est pas bien qu'il le fasse, toutes sortes de choses. C'est la raison pour laquelle ici il te dit le Shabbat, oui, yesod ha'emuna, parce qu'on ne peut pas dire qu'on a une foi en Hachem vraiment si on n'a pas le Shabbat en priorité. Et après, on a tous un petit Yetzirah parfois et tout. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de faire ou qu'on est en train de faire. Et ça, il n'y a pas de problème. Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux avec nous et il nous laisse le temps de pouvoir l'athlète s'habituer. Mais, en public, il faut faire très attention de ne jamais transgresser le Shabbat en public particulièrement. Et chez soi, il faut essayer petit à petit d'augmenter cela de manière à faire toutes les trois Shabbat. Pourquoi? Parce que hi yesod ha'emuna. Comme il est marqué, Vetzadik be'emunato yechye. Ve'amru rabotenu zichronam livracha, shekula Shabbat kekol mitzvot. Si quelqu'un y garde Shabbat, c'est comme s'il accomplissait toutes les mitzvot de la Torah. Kol ameshamer et ha-Shabbat keilchato, toute personne qui va garder le Shabbat comme il se doit, avec les halachot, les Zrat Hashem qu'on va étudier tous les jours, et merci Hashem, keilu mekayem kol la Torah kula, c'est comme s'il avait accompli toute la Torah entière. Vechol amechalel et Shabbat, et toute personne qui transgresse le Shabbat, keilu kafar bechol a Torah kula. C'est comme s'il avait transgressé toute la Torah complète. Tzint. Léon, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit un truc que je savais pas. Il a dit que toute la Torah, c'est ça. Toute la personne qui garde le Shabbat, c'est comme s'il accomplissait toutes les mitzvot. Et à l'inverse, si Chazve Shalom, on est Mechalel le Shabbat, c'est comme si on était Mechalel toute la Torah. Ça, Baruch Hashem, c'est Pélé. Vechen hu omer, et voilà qui te dit, Be'azara vel har Sinai, Be'azara, ok, vel har Sinai, yoredet, o yarat, vetiten le'amecha Torah ou mitzvot, vet Shabbat kodshecha odata lahem. Ah, c'est ça, yarata, ok. C'est marqué, tu es descendu Be'azara, ça veut dire chez les femmes et sur le mont Sinaï, où est-ce qu'il y avait le Ham Israël et sur le mont Sinaï, et tu leur as donné la Torah et les mitzvot, et tu leur as fait connaître ton Shabbat. Parce que s'il n'y a pas le Shabbat pour pouvoir le respecter, pour pouvoir faire passer la Hirat Shamaim avant la Chokhmah, et pour pouvoir ensuite justement avoir le temps de l'étudier, s'il n'y a pas le Shabbat, tout le Har Sinaï et toute la Torah, on ne peut pas la donner. C'est ça qui permet de recevoir la Torah. Ok, maintenant on va passer au Saïf Bet, Bezrat Hashem, et demain on continuera, merci Hashem. Bli neder. Alors, ou demain, ou après-demain, ou dimanche. Alors, Saïf Bet. Vechol amechalel et ha-Shabbat befarasya. Ah, tu vois, c'est exactement ce qu'on parlait. Toute personne qui transgresse le Shabbat en public, arre ou ke'oved kochavim lechol dvarav. Why. Une personne qui transgresse le Shabbat en public, il est comme un goy dans tous les aspects. Im nogea beyain osro. Regarde, si il touche du vin, le vin, il est interdit pour tout le monde à table. Mais s'il fait cuire du pain dans le four, les autres n'ont pas le droit d'en manger. C'est comme du pain de Oved Kochavim. Et si il cuisine une nourriture, c'est comme si c'était Bishul Goy, on n'a pas le droit d'en manger.
Vefarasia, qu'est-ce que ça veut dire farasia? Eve bifne asara Israël. Si quelqu'un il a le cran ou le culot de transgresser Shabbat devant 10 personnes d'Israël ou dans la rue, parce que dans la rue c'est sûr qu'il y a 10 personnes, alors à ce moment-là, ça s'appelle befarasia en public. Velav davka sheose bifnehem mamash. Ah, et pas nécessairement qu'il va faire devant 10 personnes en même temps, mamash. Et là, chez Yodaim be'avera. Du moment qu'il y en a 10 qui sont au courant que lui, il fait ça tous les Shabbats, alors c'est considéré aussi befarasia chas v'shalom. De'achi muchar bagmara upsukim gabe veha Esther. Attends. אז ברוך השם היה לנו קצת פה הפרעה, אנחנו נמשיך את ההלכות שבת, או continuer להלכות שבת. וכל המחלל את השבת בפרסיה, הרי הוא כעובד כוכבים לכל דבריו, אם נוגע ביין או סחור, והפת שהוא אופה, הווה כמו פת של עובד כוכבים. וכן תבשיל שהוא מבשל, הווה כמו בישול עובד כוכבים. ובפרסיה הווה בפני 10 מישראל, ולאו דווקא שעושה בפניהם ממש, אלא שיודעים מהעבירה. דהכי מאוחר בגמרא ובפוסקים גבי, והא אסתר בפרסיה הווה, וכן כתב הפרי מגדים פרסום הווה 10 מישראל, או שידע שיתפרסם. Quoi? Non, non, litfor. Ici, il te dit, le Peri Megadim, il a dit, Persum, pas de litfor, Persum. Ok? Il te dit, soit c'est une chose qui est sue devant 10 personnes instantanément, soit c'est une chose qui va être sue ou qui est susceptible d'être sue par 10 personnes. Baruch Adonai Leolam, Amen Amen. Léon, qu'est-ce qu'on se souvient de ça? Qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient l'importance capitale de respecter les Ilchot Shabbat. Peu importe avec qui on est, même si on est avec des gens parfois qui ne respectent pas Shabbat, alors on va pas prostituer, travestir son service divin pour les autres, parce que c'est leur problème. Chacun, il fait comme il peut. C'est-à-dire que toi, si Baruch Hashem, tu es Chazak Bedatra et que tu veux garder la Shmirat Shabbat à Tatarech la guide, peu importe avec qui je suis, moi je vais garder Shabbat parce que c'est ça qui va rendre mes pères fiers, c'est ça qui va me donner accès à un Olam Haba très très grand, et c'est ça toute ma Yehadut et Yesod à Emouna. זכות רבי נחמן נחמן